Donc on va continuer maintenant. On va voir les différents objets qu'on manipule dans un algorithme qui utilise des AP. Alors, dans un algorithme utilisant des AP, que ce soit des fonctions ou bien des procédures, on distingue trois types d'objets. Donc, lorsqu'on a déclaré un algorithme principal, global, donc on avait la partie déclaration de l'algorithme principal, où on déclare les variables de l'algorithme, indépendamment des procédures ou bien des fonctions. Ensuite, on déclare l'entête des AP, qui contient des paramètres, donc elle contient des objets de type 2. Et enfin, on déclare les parties actions, ou bien les parties déclaration des AP, fonctions ou bien procédures, où on déclare les variables de type 3. Donc, les trois types d'objets sont les variables de l'algorithme principal, les paramètres de l'AP, que ce soit fonction ou bien procédure, et les variables déclarées dans une AP, que ce soit variable ou procédure. On va voir maintenant quelles sont les relations et les caractéristiques de ces trois types d'objets ou bien trois types de variables. Alors, le premier type de variable, ou bien le premier type d'objet, c'est les objets 1 qui sont les objets déclarés dans l'algorithme principal, indépendamment des AP. Même s'il n'y a pas d'AP, on a vu qu'un algorithme, il a tout le temps besoin de variables à manipuler, donc des objets à déclarer dans la partie déclaration var. Alors, c'est ce qu'on appelle des variables globales, donc ce sont les variables de l'algorithme principal, ou bien appelant. Ça veut dire que, on va voir juste après, qu'on peut avoir des algorithmes qui ne sont pas principaux, mais eux-mêmes ils appellent, ou bien ils font appel à des AP. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'algorithme principal ou bien d'algorithme appelant. Donc celui qui appelle la procédure, il a ses propres variables. Donc ça s'appelle des variables globales. On les a vues. Maintenant juste on va voir quelle est la relation entre ces trois types de variables. On les a nommées, on a vu, ce sont des variables, ça s'appelle des variables globales. Donc, le deuxième type d'objet, ou bien le deuxième type de variable, ce sont les paramètres formels. On a dit que lorsqu'on déclare des paramètres dans l'entête d'une AP, ça s'appelle formel. Et lorsqu'on appelle la fonction ou bien la procédure, ces paramètres-là deviennent des paramètres effectifs, donc des paramètres réels. Donc, à la déclaration, on les appelle des paramètres formels. Donc, ce sont les variables déclarées dans l'entête de l'AP, et non pas dans la partie de déclaration. C'est dans l'entête de l'AP, on déclare des variables, on donne leur nom, leur type, et on les a appelés des paramètres formels. Mais enfin, ce sont des variables, donc ce sont des objets. Enfin, le troisième type d'objet manipulé dans de tel type d'algorithme, ce sont les variables déclarées dans la partie déclaration de l'AP. C'est ce qu'on a appelé des variables locales. Et on a dit que si on a besoin de ce type de variables, on les déclare, sinon on ne fait pas de déclaration de ce type d'objet. Mais là, on va prendre la règle générale, c'est que je peux déclarer des variables à l'intérieur de l'AP. C'est ce qu'on a appelé des variables locales. Quelle est la relation maintenant entre ces trois types d'objets qu'on manipule dans un tel algorithme? Donc, je donne un exemple pour voir. Si je donne un algorithme affiche le nombre de ABC PI, bon, on a vu déjà là, nombre de chiffres pairs et impairs. Donc, je donne le nom de l'algorithme. Vous voyez là que je déclare des variables. Je déclare une procédure, début, fin. Ou bien sûr, on a le corps, donc j'ai pas besoin, je prends juste les parties déclaration. J'ai pas besoin de la partie action, juste pour voir l'exemple où se trouvent les différents types d'objets. Donc, les variables déclarées dans l'algorithme principal, dans la partie var, ce sont des variables globales. Ensuite, j'ai une AP, une procédure, elle a un en-tête, donc ça s'appelle les paramètres formels. N, le CP, le CI, ce sont le deuxième type d'objet qui sont les paramètres formels. Enfin, j'ai une variable locale à la procédure, C, donc ça c'est la variable locale. Donc voilà les trois types
d'objets qui sont manipulés dans cet algorithme-là. Premièrement, les variables locales. Alors, les variables locales sont des variables internes à l'API. Elles ne sont vues que par l'API. Elles sont invisibles de l'extérieur. Parce que n'oubliez pas qu'on a dit qu'une API, c'est quoi? Ça ressemble à un atelier fermé. C'est une boîte fermée. Donc, tout ce qui se passe à l'intérieur, il est invisible. On ne peut pas le voir. Ce qu'on voit, on donne les données au module. Il nous renvoie des résultats. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? On ignore totalement qu'est-ce qui se passe. Donc, même s'il y a des objets, même s'il y a des outils à l'intérieur, on ne peut pas les voir. C'est pour ça que les variables locales, Hadoma, qui sont déclarées à l'intérieur d'une API, on dit qu'ils sont invisibles de l'extérieur. Alors, on parle de portée locale. Ça veut dire que ils ne peuvent circuler qu'à l'intérieur de l'API. La portée THM, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas aller plus loin que la procédure ou bien que la fonction. En plus, donc, j'ai dit qu'ils ne sont pas vus donc, de l'extérieur. Donc, même l'algorithme, c'est un algorithme principal, il va faire appel à cette procédure, mais il ne voit pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il est censé d'envoyer des paramètres effectifs, il va récupérer des résultats à la sortie. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ça ne m'intéresse pas. Et ça n'intéresse personne. Donc, c'est quelque chose de local. Vous avez besoin des résultats, donnez-moi les données, je vous remets les résultats. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Vous n'êtes pas censé le savoir. Donc, ça, c'est le premier type d'objet, ou bien le premier type de variable. Les variables locales, donc, elles sont invisibles de l'extérieur. Elles ne peuvent pas sortir de l'API. Ça veut dire que la portée de Tahamal est locale. Donc, ils sont invisibles de l'extérieur et eux, ils ne peuvent pas voir qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, ce sont des trucs internes. Une variable locale, elle existe au moment de l'exécution de l'API. Après l'exécution, son espace mémoire, il est rendu au système. Ou bien, on dit qu'il est libéré. Ça veut dire quoi? Vous vous souvenez que les premiers cours, lorsqu'on avait dit, lorsqu'on déclare une variable, qu'est-ce qui se passe? On va à la mémoire, on réserve un espace mémoire et on le nomme au nom de la variable. C'est son adresse, ça s'appelle X ou bien NP ou bien NI et on va réserver un espace mémoire. Lorsqu'on déclare, il y a réservation, même avant l'exécution. Alors, pour les variables locales d'une API, si je déclare la procédure ou bien la fonction, les variables n'existent pas. Ça veut dire que leur existence commence à l'exécution. Lorsque je fais l'appel de la procédure, c'est en ce moment-là qu'on va réserver de l'espace à ces variables de type variable locale dans la mémoire. Et une fois qu'on termine l'exécution de la procédure, leur espace, il est maintenant libéré. Ça veut dire qu'il n'existe plus. C'est clair. Par contre, du début du programme, ou bien du début de l'algorithme jusqu'à la fin de l'algorithme, parce que ce sont des variables globales. Donc, les caractéristiques de la variable locale, c'est qu'elle est invisible de l'extérieur, sa portée, elle est locale, donc même elle ne peut pas sortir, et elle n'existe pas avant l'appel. Ça veut dire que son existence commence, ou bien sa naissance, elle va naître. Sa naissance, elle commence à l'appel de l'API et elle est en quelque sorte décédée, elle est morte juste après la sortie, la terminaison de la fonction ou bien de l'API. Le deuxième type, c'est les variables globales. Alors, les variables globales, ce sont des variables de l'algorithme principal. Elles sont vues par tout le monde. Ça veut dire que ceux qui sont dans l'algorithme principal, ils les voient, et ceux qui sont à l'intérieur des API, ils les voient, et ainsi de suite. Ça veut dire que tout le monde peut voir ce type de variable. On dit que leur portée, elle est globale. Leur portée, elle est globale, ça veut dire qu'ils peuvent circuler n'importe où. C'est comme si c'était une usine, ou une entreprise, une société, qui contient des départements. Les départements ou les services, ce sont les API, et l'ensemble de tout ça, c'est
c'est une entreprise. Alors, si je vois n'importe quel élément, par exemple le hall, l'accès à l'entreprise, n'importe qui va accéder à l'entreprise, même s'il est concerné, s'il travaille dans un service, il va voir ce type de variable. Supposons par exemple qu'on a un poste police à l'accès de l'entreprise. N'importe quel ouvrier qui va accéder, qui travaille dans un service 1, 2, 3 ou la 4, il va passer par ce poste police. Et donc, le poste police, il a une partie globale. Tout le monde peut le voir. Alors, remarque, si une variable locale et une variable globale ont le même nom, c'est-à-dire le même identificateur, et c'est possible, on dit qu'elles sont homonymes, ça veut dire qu'ils ont le même nom. Homonyme, c'est le sens grammatical du terme. Dans ce cas, la variable locale est prioritaire à l'intérieur de l'AP. On dit que la variable globale est masquée par la variable locale. Ça veut dire quoi, Hada? Supposons que vous habitez dans un bâtiment, par exemple, vous êtes chez vous, vous êtes à la maison. Vous avez un frère qui s'appelle Mohamed. OK? Et vous avez un voisin qui s'appelle Mohamed. Donc, ils sont homonymes, ils ont le même nom. Si vous êtes chez vous, à l'intérieur de votre maison, si par exemple votre père, il appelle Mohamed, qui est-ce qui va répondre? Est-ce que c'est votre frère, ou là c'est vous, ou là le voisin? Automatiquement, c'est vous. Parce que... Le frère, oui. Oui, c'est votre frère ou là vous-même, si vous vous appelez Mohamed, c'est vous-même qui va répondre à son père. Pourquoi? Parce que vous êtes chez vous. C'est vrai qu'il y a une autre personne qui est juste à côté, c'est un voisin qui s'appelle Mohamed, mais lorsque vous êtes à l'intérieur, maintenant, c'est la priorité, elle est aux habitants. à la variable locale. Donc, c'est votre frère qui va répondre et non pas le voisin. Par contre, supposons que vous avez, maintenant, je ne vais pas dire des voisins, je vais dire des cousins, vous habitez la même maison. Donc, vous avez votre oncle paternel, vous avez vos cousins. Alors, votre cousin s'appelle Mohamed, et vous, la petite famille Takum, vous n'avez pas Mohamed. OK? Donc, vous avez par exemple 2, 3, 4 frères, mais vous n'avez pas de nom Mohamed. Mais vous habitez le même lieu. Si votre père maintenant appelle Mohamed, qui est-ce qui va répondre? Le cousin. Le cousin. Pourquoi? Parce que localement, vous n'avez pas quelque chose qui s'appelle Mohamed. Vous n'avez pas une personne qui s'appelle Mohamed. Donc, vous allez voir à l'extérieur. Et Mohamed Hada, il est vu. Il est vu par votre père qui est son oncle. Donc, Mohamed Hada devient une variable globale. Donc, il est vu. Mais lorsque vous êtes dans la petite famille, la priorité, si vous avez deux variables qui ont le même nom, donc si vous faites appel à une variable, la priorité, elle est à la variable locale avant de voir la variable globale. Maintenant, s'il n'y a pas de variable locale qui a ce nom-là, vous allez voir à l'extérieur. Et puisque vous avez la possibilité de voir à l'extérieur, même si vous êtes chez vous, vous pouvez voir par exemple la cour. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la cour? Vous pouvez voir juste, même en dehors de la maison, est-ce qu'il y a quelqu'un à la rue qui s'appelle tel X. Le troisième type d'objet, c'est les paramètres. Alors, ce sont des variables intermédiaires entre l'algorithme principal et l'API. Elles jouent le rôle d'interface entre les deux. Donc, ce sont en quelque sorte entre le local et le global. Ils jouent le rôle de passage d'interface entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, les variables locales, ils ont une portée locale, ils travaillent juste à l'intérieur de l'atelier, du module. Les variables globales, elles sont à l'extérieur, mais elles peuvent être utilisées à l'intérieur, donc elles sont vues à l'intérieur, mais ils n'ont pas le droit d'accéder. Ils n'ont pas le droit d'accéder à l'atelier, au module, à l'API. Par contre, le troisième type de paramètres, donc il joue le rôle d'interface. Donc, si une variable globale, par exemple, en quelque sorte, elle veut accéder, elle va traverser à travers l'algorithme principal. Bon.
on va voir la variable globale, elle peut être utilisée même indépendamment des paramètres. C'est-à-dire, elle peut être vue, elle peut être manipulée, mais non pas à travers cette interface-là. Elle a la caractéristique de pouvoir être utilisée même si elle n'accède pas, en quelque sorte, à l'AP. Mais réellement, elle a un type d'accès un peu spécial. Bon, sachez que les paramètres, donc, ce sont des variables intermédiaires entre l'algorithme principal et l'AP. Ça s'appelle, donc, elle joue le rôle d'une interface entre les deux. Alors, au moment de l'appel d'une AP, les paramètres formels, ce qu'on a appelé des paramètres formels, sont remplacés par des paramètres effectifs, qui sont des variables globales. Ok, parce que lorsque vous faites un appel, donc vous donnez des variables, vous donnez des données. Ces variables-là, ils sont déclarés dans l'algorithme principal. Alors, on a vu que toute variable déclarée dans l'algorithme principal, ça s'appelle une variable globale. Et donc, les paramètres effectifs, finalement, ce sont des variables globales qui accèdent à la paix à travers les paramètres formels en utilisant cette interface-là. Alors, dans le cas, on a vu qu'il y avait deux types de passages. Dans le cas d'un passage par valeur, les paramètres formels seront des copies des paramètres effectifs. Donc, seront des copies des variables globales. Donc, si on déclare une variable globale, et à travers cette variable, on fait appel, donc ça devient un paramètre effectif. Si le mode de passage est par valeur, on a vu qu'on va faire une duplication de la variable globale, et on va travailler sur la copie, et non pas sur la variable originale. Par contre, si le mode de passage est par adresse ou bien par référence, alors dans ce cas, le paramètre formel auront les adresses, c'est-à-dire les mêmes emplacements mémoire, on l'a vu à la démonstration la dernière fois, la simulation, ils auront les mêmes emplacements mémoire que les paramètres effectifs, donc que les variables globales. Et donc, c'est pour ça qu'on peut travailler directement sur les variables globales. On peut écrire seulement le type de variable formelle sans écrire la variable. Qu'est-ce que vous voulez dire par cette question? Soraya, qu'est-ce que tu veux dire par cette question? Non, fonction entière, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Si vous faites fonction entier, ça n'a aucun sens. Parce que nous, on manipule des emplacements mémoire. Et chaque emplacement mémoire, il a un nom. Si tu donnes le type seulement, donc comment je peux savoir qu'il s'agit de quel emplacement? C'est clair. Donc dans ce cas, il faut donner le nom et on ne peut pas donner le type seulement. Bien, je continue. Maintenant, vous allez dire alors, quelle est la différence entre un paramètre transmis par l'adresse et une variable globale? Puisqu'on a dit que si le paramètre il est transmis par adresse, on voit que le paramètre formel et la variable globale travaillent sur le même espace mémoire. Alors, dans ce cas, quelle est la différence? La différence entre ces deux types de manipulation, c'est-à-dire un paramètre passé par adresse et une variable globale, c'est que dans les deux cas, on utilise le même emplacement mémoire, oui, c'est OK, sauf que, la différence est Hnaya, sauf que une variable globale doit être utilisée avec le même nom déclaré dans l'algorithme principal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'utilise directement la variable globale sans passer par les paramètres, je peux le faire, mais je dois l'appeler avec son nom. Je dois l'appeler avec son nom, déclaré dans l'algorithme principal. Si on utilise un autre nom, l'AP ne peut pas s'exécuter. C'est clair? Par contre, un paramètre qui est transmis par adresse se substitue à la variable globale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant l'exécution, la variable globale transmet la valeur, plutôt la variable, le paramètre de la fonction, il va transmettre la valeur
à la variable globale. Donc, on utilise l'adresse de la variable globale et non pas son nom. Donc, lorsque je fais un transfert ou bien une transmission par adresse, je n'utilise pas le nom de la variable globale, mais plutôt son adresse. Donc, j'utilise son espace mémoire. Le nom ne m'intéresse pas. Par contre, si j'utilise directement le nom de la variable globale, j'utilise le nom et l'espace en même temps. Ça veut dire que l'espace HADA, je ne peux pas l'utiliser avec un autre nom. Par contre, l'avantage de la transmission des paramètres, c'est que même si je change le nom, ça va marcher. Pourquoi? Parce que moi, je manipule la position dans la mémoire, l'adresse dans la mémoire, et non pas le nom donné à la variable globale. Et ce sont deux différences, c'est-à-dire très importantes. Si vous manipulez directement la variable globale, donc vous manipulez directement l'adresse dans la mémoire, mais à travers le nom de la variable globale. Par contre, si vous faites un passage d'adresse, dans ce cas, le nom n'est pas pris en compte et je travaille avec l'adresse et non pas le nom. C'est comme si on vous donne une carte visite ou un numéro de téléphone, je vous donne un numéro de téléphone sans vous donner le nom de la personne. Est-ce que vous pouvez l'appeler? Oui, je peux l'appeler. Mais dans ce cas, je peux l'appeler même si je ne connais pas son nom. Par contre, si je vous donne le nom de la personne, alors dans ce cas, si vous appelez et vous dites « Allô, monsieur X », il va vous dire « Non, je ne suis pas X ». C'est clair. Pourquoi? Parce que vous avez utilisé le nom et son adresse en même temps. Et dans ce cas, même si vous appelez, bon, il va vous répondre, mais il va vous dire « Bon, je ne vous connais pas parce que je ne connais pas je n'ai pas ce numéro-là, par exemple. » Par contre, si on vous donne juste le numéro seulement, indépendamment de la personne, on dit que voilà, si tu demandes un service, téléphonez la personne. Vous téléphonez, allô, oui, j'ai besoin de telle chose. Indépendamment de la personne, quelle que soit la personne. Quelle que soit la personne, un téléphone, donc tu appelles non pas le nom, mais tu appelles quelqu'un qui rend un service. Par contre, si je vous dis, voilà, je te donne la personne qui travaille dans tel emplacement, tu peux lui demander un service. Tu téléphones, allô, monsieur X, je dis non, c'est pas X. Classe, on bloque, on ne peut pas rendre service parce qu'il ne vous connaît pas. Par contre, si je vous mets en contact avec une personne indépendamment de son nom, je vous donne juste le numéro de téléphone, quand téléphonez la personne, elle va vous régler, elle va vous rendre le service. Donc vous appelez, allô, j'ai besoin de telle chose, ok. Voilà dont tu as besoin. C'est clair. Donc voilà la différence entre la manipulation directe de la variable globale et la manipulation d'une variable globale mais à travers un paramètre, un passage par adresse. Exemple, on se donne l'algorithme suivant maintenant pour voir les relations entre les différents types d'objets. Voilà, donc je me donne un algorithme qui s'appelle affichage. Je déclare donc, voilà, des variables globales A, B, C, D. Je déclare une procédure P1. Bon, je ne donne pas de paramètres. On va vous rappeler que je peux avoir une procédure sans paramètres. Je déclare des variables locales à P1. Donc, ils sont dans la partie déclaration de P1. Parmi les variables, j'ai une deuxième procédure. On va voir juste après l'emboîtement, ce qu'on appelle l'emboîtement des procédures. C'est possible de le faire. Donc, une deuxième procédure, bon, je mets son paramètre. Elle a ses propres variables locales. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle a des affectations à faire. Ensuite, elle affiche A, B, C, D. Donc, vous voyez là que j'ai des variables globales A, B, C, D. Ici, AC, ici, B. Vous voyez que j'ai les mêmes noms. Mais ce sont des homonymes. Ça veut dire que c'est vrai qu'ils ont le même nom, mais elles sont indépendantes. Ce A-là, le A jaune, est différent du A vert. Le C jaune est différent du C jaune. Le B jaune est différent du B rouge.
c'est vrai qu'ils ont les mêmes noms, mais ils n'ont pas les mêmes emplacements mémoire, parce que chaque procédure, elle déclare ses propres variables. Donc, elle a ses propres emplacements mémoire. Voilà ce qu'elle fait. Ensuite, le P1, qu'est-ce qu'il fait? Voilà qu'est-ce qu'il fait. Donc, des affectations, il affiche. Ensuite, il fait appel à P2. Et vous voyez là, quand on a appelé de l'algorithme appelant, le principal TANA, c'est affichage. Mais vous voyez ici que P1, elle appelle P2. Donc, en quelque sorte, P1 devient principal par rapport à P2, parce que c'est lui qui l'appelle. Et donc, on ne va pas l'appeler principal, mais on va l'appeler l'appelant. C'est lui qui appelle. Hada, c'est le principal, il peut appeler. Hada, il a quelque chose à l'intérieur, donc il peut appeler, ainsi de suite. Et enfin, donc, on a Hada, le jaune, c'est la partie jaune, c'est les actions de l'algorithme principal. Qu'est-ce qu'il fait? Des initialisations. Il appelle P1. P1, c'est lui qui va appeler P2. Et à la fin, on va afficher. Comment ça se passe maintenant? Alors, voilà la mémoire TANA. On va suivre les actions. Les variables de l'algorithme principal, donc c'est A, B, C, D. Je les ai mis en jaune. Les variables de la procédure P1, c'est A, C. Ils sont en vert. Et les variables de P2, c'est B. Donc, A, B, C, D, c'est des variables globales. AC, ce sont des variables locales à P1. Et B, c'est local à P2. Alors, l'action 0, la déclaration. La déclaration, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va réserver un emplacement mémoire. Donc, si je lance l'action 0, je vais réserver dans la mémoire des emplacements pour A, pour B, pour C et pour D. Les voilà. Elles sont vides au départ. Alors, vous voyez que pour le moment, A et C, B n'existent pas. C'est clair? Ensuite, je vais... donc, moi, c'est juste des déclarations de procédure. Donc, aucune réservation mémoire n'est faite à la déclaration des procédures. J'ai juste un nom de procédure, je mets en mémoire, donc le compilateur du système, il va mettre en mémoire qu'il a une procédure à exécuter. Maintenant, je vais passer à l'exécution. Les seules variables de l'algorithme, c'est A, B, C, D. Ça, c'est des procédures. Je passe à 1. 1, qu'est-ce qu'il fait? Il initialise. Donc, A1, BA2, CA3, DA4. Donc, ces emplacements mémoire, ils vont prendre des valeurs. 1, 2, 3, 4. La deuxième action, donc, la mémoire ne change pas, c'est 1, 2, 3, 4. Deuxième action, qu'est-ce que je fais? Je fais appel à P1. Donc, je vais sortir, je vais à l'atelier de P1. Je demande son service. P1, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il a sa partie déclaration. Donc, la première chose à faire, l'action 0, il va réserver ses variables locales. Donc, c'est en ce moment-là qu'apparaissent les emplacements mémoire de A et de C. Donc, je vais réserver deux emplacements mémoire vides. Par contre, vous voyez que A et C n'existaient pas, et même le B n'existe pas. Maintenant, dans la procédure P1, j'ai une procédure, donc je ne fais rien. Je mets juste en mémoire que j'ai une procédure. Je vais à l'exécution. 1, l'exécution, j'affecte ces variables-là. Donc, à la 1, donc voilà la situation. J'ai A, B, C, D qui ont des valeurs 1, 2, 3, 4 et j'ai deux emplacements mémoire vides. Si j'exécute C égale 5, A égale 4, D égale C plus A. Alors, je vois ici que je fais appel à C. Là, j'ai une variable C, mais j'ai aussi une variable globale C. Alors, dans ce cas, c'est quel C qui va prendre la valeur 5? C'est dur. C'est le C vert. Parce que lorsque on a des homonymes, la priorité, elle est à la variable locale. Bien. Donc, le C, c'est le variable local. Le A, c'est la variable locale. Le D, par contre, n'existe pas dans la procédure C. Donc, on a un cousin qui s'appelle D. Donc, je vais sortir et je vais appeler le D. Donc, lorsque j'exécute le 1, qu'est-ce qui va se passer? C'est le AC de la procédure, donc les verts qui vont prendre 4 et 5. Et le D, c'est le D de la globale, du principal. Donc, vous voyez que là, il y a 4 et 5 pour AC.
Le A et le C du principal ne changent pas, c'est 1, 3. Par contre, le D, il a changé. Parce qu'il est global. Et donc, je peux affecter la variable globale à partir de la procédure ou bien de la fonction. Je continue. Donc, je trouve la 2. Donc, voilà la situation avant d'appeler la deuxième action. Écrire A, B, C et D. Qu'est-ce que je vais afficher? C'est quel A, quel B, quel C et quel D? Alors, on a dit que D égale 4 plus 5 et non pas 1 plus 3. Pourquoi? Parce que le D hada est égal à A plus B. Vous êtes chez vous. Vous appelez Mohamed. Vous avez un frère qui s'appelle Mohamed et vous avez un cousin à côté qui s'appelle Mohamed. Qui est-ce qui va venir? C'est votre frère qui va venir. Et non pas votre cousin. Votre cousin, il est loin. C'est vrai qu'il a le même nom, mais il est loin. Donc, si je dis que D reçoit A plus B, le D, c'est externe. Donc, je suis obligé. Je n'ai pas de D. Vous n'avez pas un frère qui s'appelle Ali, par exemple. Et donc, mais Hada Ali, il a besoin de Mohamed et de, je ne sais quoi, Saïd, par exemple. Donc, Mohamed, il existe chez vous. Donc, il va utiliser la variable ta'uhu. C'est clair? Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? On est là, C plus A. Donc, le C, il existe chez nous. Le A, il existe chez nous. Donc, on va utiliser les nôtres. Et non pas ceux qui sont à l'extérieur. Donc, l'utilisation, c'est le 4 plus 5 et non pas le 1 plus 3. C'est bon? Donc, je suis à 2. Donc, je vais afficher le A, B, C, D. إذا كان عندي des locales A, B, C, D, je vais utiliser les locales. Si je n'ai pas des locaux, je vais aller à l'extérieur. Donc, le A, je l'ai. Le C, je l'ai. Le B et D, je ne les ai pas. Donc, le A, B, je vais afficher plutôt le A et le C. Je vais afficher le 4 et le 5, et non pas 1 et 3. Par contre, le B et le D, je ne les ai pas. Donc, je vais afficher le 2 et le 9. Donc, A, c'est 4. B, c'est 2. C, c'est 5. D, c'est 9. Donc, la deuxième action, c'est 4 pour A, 2 pour B, parce que je n'ai pas de B local, 5 pour C, parce que j'ai un local qui est différent de 3, et le 9 pour D, parce que je n'ai pas le D. C'est clair? Donc, l'écriture t'as 2, A, B, C, D, c'est ça. Maintenant, P1 fait appel à P2. Donc, je vais avoir, voilà la situation, la troisième action. Je fais appel à P2. P2, où je fais faire une déclaration. Alors, vous remarquez maintenant que le B jusqu'à présent n'existe pas, parce qu'on n'a pas fait appel à P2. C'est en ce moment-là, lorsque je fais l'appel de P2, que je déclare une variable B, locale à P2. Donc, son espace mémoire, c'est en ce moment-là qu'il va exister. Voilà la situation maintenant. Après la déclaration, je vais maintenant exécuter le 1. L'exécution de 1, qu'est-ce qu'il va donner? Donc là, j'ai A reçoit 2, B reçoit 5, D reçoit A plus B. Est-ce que j'ai un A local? Non. Donc je vais utiliser les A externes. Quel A externe? Donc c'est par ordre. Par exemple, un voisin qui s'appelle Mohamed, qui est juste à côté de vous, l'appartement en face. Et on a un autre Mohamed qui habite par exemple à 2 étages plus loin que nous. Donc, qui est-ce qui va répondre? Est-ce que celui qui est juste à côté ou là celui qui est loin? Qui est-ce qui va vous répondre? Vous avez deux. Celui qui est proche. Donc, le A, lorsque je mets A reçoit 2, c'est le plus proche A qui sera utilisé. On a juste le B. On va utiliser le A, donc je vais utiliser le plus proche. Le plus proche, c'est celui de P1. Donc, celui de P1, c'est 4. C'est lui qui va recevoir le 2, et non pas le A jaune. Donc, c'est le A vert qui va recevoir le 2. Le B, on a un B local. Donc, c'est le B rouge qui sera affecté. Ensuite, D reçoit A plus B. Donc, D,
on n'a pas le D ni AP2 ni AP1, donc on va utiliser le D global. Maintenant, est égal à A plus B. Le B, donc c'est le rouge. Le A, c'est le plus proche. Donc, le B, c'est 5. Je vais avoir un 5 ici. Ensuite, la somme A plus B, c'est le rouge plus le vert le plus proche, et non pas le jaune. Donc, ça sera 5 plus 2 qui est égal à 7. Je passe maintenant à la deuxième action. Voilà la situation dans la deuxième action. J'affiche A, B, C et D. Le A, c'est le plus proche, donc c'est le vert, c'est le 2. Le B, c'est notre B local, donc le rouge, 5. Le C, c'est le plus proche. On a deux C. On a un C vert et un C jaune. Donc, je vais prendre le plus proche, c'est le 5. Et le D, on n'a pas le D ni AP2 ni AP1, donc je vais utiliser le global. Donc, voilà ce qui va s'afficher. Le A, c'est le plus proche. Le B, c'est le local, 5. Le C, c'est le plus proche. Et le D, on n'a qu'un seul D. C'est clair? Alors maintenant, voyez bien qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, la procédure P2. Donc, je vais revenir ici, à l'action 4 de P1. L'action 4 de P1, ça veut dire que je vais sortir de P2. Alors, si je sors de P2, toutes les variables de P2 vont disparaître, parce qu'on a terminé l'exécution de P2. Donc, lorsque j'arrive à la quatrième action, vous voyez que le B a disparu. C'est clair? Il n'y a plus de B. Pourquoi? Parce qu'on a terminé P2. Il reste les verts, les espaces verts restent. Pourquoi? Parce que P2 n'est pas encore terminé. Je vais afficher maintenant A, B, C, D. Alors, le B maintenant, le A, B, C, D, ce sont donc le A, c'est le A local. Le B, je n'ai pas de B. Le bêta P2, il a disparu. Donc, je vais faire référence à B2 global. C'est le 2. Le C, c'est le C local. Le D, je n'ai pas de D, donc je vais appeler à l'extérieur. Donc, l'affichage sera le A, qui est le 2, vert. Le B, c'est le B global, donc c'est le 2. Le C, c'est le C local, donc c'est le 5. Le D, c'est le D global, c'est le 7. Ça y est, j'ai terminé maintenant l'action P1. Donc, je reviens ici. Donc, je vais exécuter le 3 de l'algorithme principal. Alors, vous voyez là, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je sors de la procédure, les espaces mémoire en vert, qui sont la propriété de P1, vont disparaître. Donc, voilà la situation maintenant à la sortie de P1. Maintenant, c'est comme s'il n'y avait pas ni P1 ni P2. La situation, c'est le global seulement, c'est les jaunes seulement. Écrire A, B, C, D, donc je vais afficher les éléments du principal 1, 2, 3 et 7. C'est bon? Bien sûr, maintenant, c'est la fin de l'algorithme, donc j'arrête l'exécution. Alors, cet ordre d'appel, lorsque vous avez une procédure qui est à l'intérieur d'une autre, ou bien qu'une procédure appelle une autre procédure, ou une fonction appelle une autre fonction, on appelle ça l'emboîtement des actions paramétrées. L'emboîtement des actions paramétrées, donc une action paramétrée peut appeler une autre. Dans ce cas, on parle d'emboîtement. C'est comme les boucles imbriquées, une boucle dans une boucle. Là, c'est une action dans une action. Alors, une action A peut appeler une action B. Quand est-ce qu'on peut le faire, cet emboîtement-là? On a deux cas. Ou bien que, donc, A appelle B. A peut appeler B si B est déclaré dans la partie déclaration de A. Comme je l'ai dit tout à l'heure, P2, il est déclaré dans P1. Donc, P1 peut appeler P2. Donc, si B est déclaré à l'intérieur de A, le A peut appeler le B. Maintenant, si ce sont deux AP indépendantes, alors si B est déclaré avant A, dans ce cas, A peut appeler le B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le compilateur se lance, il va passer, il trouve B. Après, il trouve A. Donc A, il a en mémoire, il est passé par B. Donc A peut appeler B. Par contre, le B ne peut pas appeler A. Pourquoi? Parce qu'il vient après lui. Donc il n'a pas encore vu. Lorsqu'on est dans B, B n'a pas encore vu qu'est-ce qui se passe à l'extérieur.
Par contre, si le B est déclaré avant A, donc on est passé par B, donc en mémoire, il y a une certaine procédure qui s'appelle B. Maintenant, on continue notre chemin, on trouve A. Le A a fait appel à B. On va se dire, oui, c'est vrai, il existe un B, donc je peux appeler. Alors, si je me donne un exemple, un programme principal ou bien algorithme principal, où on déclare une procédure A, en vert ou en marron à dire. Alors, à l'intérieur de A, j'ai une procédure B, qui est en bleu, procédure B. À l'intérieur de la procédure B, j'ai deux procédures, une procédure C et une procédure D. À l'intérieur de la procédure C, j'ai une procédure E et une procédure F. Donc, là, c'est ce qu'on appelle des emboîtements, une procédure à l'intérieur d'une procédure. Comment je peux faire les appels? Alors, la table des appels permis, donc ceux qui sont permis, qu'est-ce qu'il y a? Bon, le principal, c'est un programme principal. Il ne peut pas appeler, appeler le P. Par contre, on a l'algorithme principal, on a une procédure locale, le A, donc il peut appeler le A. Il peut appeler A. Maintenant, le B, il est déclaré à l'intérieur de A. Ce n'est pas indépendant. C'est à l'intérieur de A. Et on a vu que, donc ça devient comme si c'était une variable locale à A. C'est comme s'il y a des outils à l'intérieur de A. Et on a dit que les outils qui sont à l'intérieur d'une API, ils sont locaux, ils ne sont pas vus à l'extérieur. Et donc, même le principal HADA ne peut pas voir qu'est-ce qu'il y a dans A. Et donc, il ne peut pas appeler ni B, ni C, ni D, ni E, ni F, parce que tout ça, ils sont à l'intérieur. C'est clair? Si c'était le B qu'on déclarait en dehors du cadre de A, oui. Mais puisqu'il est à l'intérieur du cadre de A, donc même le P ne peut pas appeler ni le B, ni C, ni D, ni E, ni F. Il ne peut voir que ce qui est à l'extérieur. La procédure A, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une procédure B à l'intérieur. Mais le C, le D, le E, le F, ils sont à l'intérieur de B. Donc ce sont des locaux par rapport à B. Elles sont locales à B. Et donc le A ne peut pas voir C, D, E et F. Donc le A ne peut appeler que le B, parce qu'il est déclaré à l'intérieur. On a deux conditions de possibilité d'appel. Si B est déclaré à l'intérieur, donc A peut appeler B. Mais puisqu'il est à l'intérieur, les autres procédures sont à l'intérieur de B, ils sont invisibles. Ça devient comme des variables locales. Le B, qu'est-ce qu'il peut appeler? Alors là, vous voyez que B, il a, voilà sa procédure. On a deux procédures à l'intérieur. Il a la procédure C, voilà son cadre. Il a une procédure D. Donc c'est comme s'il a deux variables. Donc le B peut appeler le C et il peut appeler le D aussi. Donc B peut appeler C, il peut appeler D. Pourquoi? Parce que le D, il est indépendant de C. Il est en dehors du C, il est à l'intérieur de B. Donc il est à l'intérieur de B, donc il peut l'appeler. Et il est indépendant de C. La procédure C, la voilà. La même chose, c'est-à-dire qu'on a deux procédures. On a une procédure E et une procédure F qui sont indépendantes. Donc le C peut voir E, il peut voir le F. Donc il peut appeler le E, il peut appeler le F. La procédure D, Hadia, donc elle peut appeler la procédure C. Pourquoi? Parce qu'on a si B est déclaré avant A, A peut appeler B. Alors on voit que dans la procédure B, le C, en vert Hada, il est déclaré avant le D. Donc c'est le D qui peut appeler le C. D peut appeler le C parce qu'il est connu. On sait qu'il y a un C. Donc si le D appelle C, on est au courant qu'il existe un C. Donc le D peut appeler le C. Le E,
Où il est? Il est là. Non, non, il ne peut pas appeler le F. Il y a une erreur ici. Donc, là, le E, il est avant le F. Le E, il est avant le F. Donc, là, il y a une erreur. Il ne peut pas appeler euh, le F. Parce que le E, il est déclaré avant le F. Et donc, E, jusqu'à présent, il ne connaît pas le F. Donc, ici, on va le corriger après, lorsque je vais vous envoyer le cours. Le E, bah, finalement, le E, c'est lui qui est orphelin, donc il ne peut appeler personne. Maintenant, il y a un cas particulier où le A peut appeler le A, le B peut appeler le B, le C peut appeler le C, ainsi de suite. À de la diagonale, c'est ce qu'on appelle des appels récursifs, ça veut dire A qui s'appelle lui-même. Donc, pour cette année-là, c'est des cas particuliers, elles ont ses propres propriétés. On ne va pas les voir cette année. Vous allez les voir l'année prochaine, Inch'Allah. Mais sachez que c'est possible. Il se peut qu'une procédure s'appelle elle-même. Le D peut appeler le C. Oui. Ce qu'on a, B. Si B est déclaré avant A peut appeler B. Donc, C est déclaré avant D. Donc, D peut appeler le C. C'est pour ça que j'ai dit là qu'il y a une erreur. E est déclaré avant F. Donc, c'est F qui peut appeler le E. Donc, c'est un cas particulier où la procédure peut s'appeler elle-même. B مع B, C مع C, D مع D, E مع E, F مع F. C'est ce qu'on appelle des appels récursifs. Ça sera vu l'année prochaine, Inch'Allah. Des remarques générales maintenant. La règle générale est de ne jamais utiliser les actions lire et écrire dans une AP, sauf si le traitement de l'AP le nécessite. C'est-à-dire, en général, interdit d'utiliser lire et écrire. Pourquoi? Parce que les lectures, c'est l'introduction des données qu'on a à travers les paramètres d'entrée. Les écritures, c'est à travers le nom de la fonction et les paramètres de sortie de la procédure. Sauf si le traitement lui-même, il écrit une procédure qui affiche, écrire une procédure qui introduit. Dans ce cas, on peut utiliser lire et écrire. Donc là, c'est pas possible. C'est possible d'utiliser lire et écrire, mais il faut éviter d'utiliser lire et écrire parce que toutes les données, elles sont transmises à travers les paramètres et les résultats qu'on va afficher sont transmis à travers les paramètres ou bien le nom d'une fonction. Et donc, ne jamais utiliser lire et écrire, sauf si on vous le demande. C'est-à-dire le traitement, il dit, voilà, on veut afficher. Alors, l'ordre des appels, je reviens. On a la règle d'appel. La règle, je te dis, si B est déclaré dans la partie déclaration de A, donc A peut appeler B. Une action A peut appeler une action B. C'est A qui appelle B. C'est possible. C'est possible si B est déclaré à l'intérieur de A. Par exemple, B il est déclaré à l'intérieur de A. Le C, il est déclaré à l'intérieur de B. Donc B peut appeler C. Le D, il est déclaré à l'intérieur de B. Donc B peut appeler C. OK. Deuxième cas, si le B est déclaré avant A. B déclaré avant A, dans ce cas, A peut appeler le B. Ça veut dire que le dernier peut appeler celui d'avant. Mais le premier ne peut pas appeler celui qui vient juste après. Donc, il y a par exemple le C et le D. Le C et le D, ce sont tous les deux déclarés dans B. Mais le C, il est déclaré avant le D. Et donc, le dernier, qui est le D, peut appeler le B et le C. Par contre, C ne peut pas appeler D parce que qui dit le C, le C ne sait pas encore qu'il y a le D. Mais ça m'a mahbatch. Et donc, par contre, le D, on a dit le D, C. Donc, lorsqu'on arrive à D, il sait qu'il y a un C. Donc, D peut appeler le C. Par contre, ici, on a des E et F. Donc, E, quand je déclare le E, je n'ai pas encore déclaré le F. Donc, le E ne peut pas appeler le F. Par contre, on a le F vient après le E. Donc, B, qui est le E, est déclaré avant A, qui est le F. Donc, F peut appeler le E.
C'est clair? Donc les possibilités d'appel, ou bien تكون déclaré le dakhel, ou bien le dernier peut appeler le premier. Mais le premier ne peut pas appeler le dernier. Bien. Monsieur, mais on a déjà une valeur de f. On a déjà une? Une valeur de f. Comment ça, une valeur de f? في السي يكون عندنا ال E وال F. C'est عندنا E et F. Oui, ومن بعدها في ال E تقدر تدير appel ال F. Non, je crois que le E ne peut pas appeler celui qui vient après. Il peut appeler celui qui vient avant lui. Qui marche bien C ou D. Le C ne peut pas appeler le D. Oui. C'est clair? Mais le dernier, le D peut appeler le C. Le E ne peut pas appeler celui qui vient après. Mais il peut appeler celui qui vient avant lui. Donc le F peut appeler le E. C'est bon? Oui, d'accord, monsieur. Donc les règles générales, la première règle c'est ça. Je ne veux pas voir, lire, écrire dans des API. Sauf là qu'on a comme voilà, écrire une API qui affiche, écrire une API qui va lire, ainsi de suite. La deuxième chose, c'est éviter d'utiliser les variables globales. C'est pas du tout bon. Pourquoi? Parce que si on utilise les variables globales directement, sans passer par les paramètres, on doit utiliser le même nom qu'on déclare dans les API. Or, le but de la programmation modulaire, qui me début du cours, c'était quoi? C'était de pouvoir utiliser le module dans différents algorithmes principaux. Une fois que j'ai un atelier qui fabrique, je ne sais pas, par exemple, des fermetures, l'atelier, mais il peut travailler avec différentes usines. Et donc, si dans mon atelier, moi, j'utilise des trucs globaux qui sont spécifiques à une entreprise donnée, donc mon produit ne peut pas être utilisé ailleurs. Et donc, éviter d'utiliser les variables globales. C'est vrai que c'est possible, mais il est conseillé de ne pas utiliser les variables globales parce que ça limite la portabilité du module ou la portabilité de l'API. Elle ne peut pas être utilisée n'importe où. Elle ne peut être utilisée que dans le cas où le nom de la variable globale est le même dans les différents appelants. Enfin, on peut avoir des procédures sans paramètres. Par exemple, une procédure qui affiche. Elle n'a pas besoin de paramètres. Elle a besoin des variables globales et des variables locales. Donc, dans ce cas, je peux avoir des fonctions ou bien des procédures sans avoir de paramètres. Donc, ceci termine le cours des API. Si vous avez des questions, sinon je me permets d'arrêter parce que j'ai un examen à Babzour et je suis loin avec l'encombrement qu'il y a cette période.